Ok, je suis Jacques Tapé, je suis président de BioMC, membre donc du collectif des présidents des clubs participants au Quinquin 2023. Alors, j'ai fait partie des équipes qui ont été retirées de la compétition. Alors, pour des raisons qu'on a évoquées à travers donc la presse, parce que nous avons eu des points de désaccord avec le patron des 13, qui est Jonathan Morrison, donc il a décidé de nous retirer. Alors, ce n'est pas bien grave. Et depuis lors, nous avons demandé tout simplement le remboursement de notre agent. Nous sommes au nombre de 10 clubs. Ça fait un total d'environ 20 millions de francs CFA. Et il avait dit devant les caméras que aussitôt on est prêt, on pouvait venir donc au siège pour récupérer notre argent. Mais jusqu'à ce jour, j'ai dit aux Ivoiriens et à l'opinion internationale que ça a été du pipeau. Alors, indigné, on n'a pas haute voie de recours que de poser plainte. Ça a été fait en bonne et due forme. Et aujourd'hui, c'est sans issue. Nous avons contacté la Fédération ivoirienne de football petit poteau. Nous avons été à la direction des sports. Nous avons été partout pour nous faire entendre. Et jusque-là, rien encore n'est fait pour nous. Alors, je voudrais, par cette occasion, interpeller l'État de Côte d'Ivoire sur ce phénomène un peu grandissant dans notre pays de ce qu'on appelle malheureusement les comment dirais-je, les influenceurs. Les influenceurs. Alors, ces influenceurs se cachent derrière des réseaux et pour faire donc du mal aux honnêtes citoyens. Alors, c'est pourquoi nous sommes venus ce matin à la police économique et là, je me démarque un peu pour m'adresser aux Ivoiriens. Pour dire que nous, jeunes Ivoiriens entrepreneurs qui avons décidé d'accompagner Jonathan, ce n'était pas par jalousie. Bien au contraire, c'est pour apporter donc notre grain de sel à la chose. Mais malheureusement, Jonathan a pensé que nous sommes contre ses intérêts. Alors, c'est tout simple. Et jusque-là, on n'a pas encore eu vraiment d'oreilles attentives. C'est pourquoi on a posé plainte. Bon, je crois que sur la question, si vous avez des points donc à soulever, bon, je pense que je peux répondre aux questions. D'accord, ok. Moi, je voudrais savoir, le contrat stipulait quoi? Le contrat que vous avez eu avec Jonathan. Dans le contrat, il y a plusieurs points qui ont été l'objet de désaccords, notamment les points concernant la propriété de nos clubs. Et il est dit dans quelques articles que nos clubs-là sont la propriété des 13. Et pourtant, c'est nous qui avons payé la caution, c'est nous qui entretenons les joueurs, c'est nous qui faisons pratiquement tout. Et là encore, il va plus loin en disant que nous n'avons pas droit aux sponsors. Seul le 13 a droit aux sponsors. Bon, c'est pas encore grave. Et même, tenez-vous bien, lorsqu'il disait que le vainqueur aura 100 millions de francs CFA, mais dans le contrat, il est précisé que ces 100 millions, il n'y a que 20 millions qui va donner donc au vainqueur et les 80 millions, il les prend lui-même, Jonathan, il va dans la commune qui a gagné et il va embellir la ville. Bon, c'est un peu flou. Tu vas embellir la ville comment? Est-ce à dire tu vas payer les pots de peinture pour aller peut-être décorer un peu, faire un peu d'esthétique? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On a vu que le contrat en lui-même regorgeait beaucoup d'ambiguïté et on a refusé de signer le contrat. Mais on n'est plus à ce niveau. On demande tout simplement qu'ils nous remboursent notre argent. C'est aussi simple que ça. Oui, mais vous n'avez pas voulu signer le contrat. Maintenant, comment se fait-il que vous avez payé la somme, ces différents montants que vous avez payés avant de signer le contrat? Bon, c'est un peu comme les étudiants qui vont passer les concours et autres. D'abord, tu t'inscris et puis après, tu es maintenant dans le concours. Donc, nous, d'abord, ça a été une condition, ça a été un préalable. Il faut d'abord t'inscrire. Et lui seul savait ce qu'il faisait. Et nous, on n'a pas douté. On a dit, bon, écoutez, il faut s'inscrire, il faut payer la caution qu'il demande.
par mesure de confiance, on l'a fait. Mais c'est après qu'on s'est réalisé nous-mêmes que c'était vraiment, j'allais dire, un piège. Voilà, parce que la logique aurait voulu qu'ils nous soumettent un projet de contrat. Et après, donc, étude, on peut donc approuver. S'il y a des amendements à faire, on peut corriger. Mais malheureusement, aucun contrat n'a été donc proposé au départ. On a été peut-être naïf, mais ce n'est pas de nos fautes. On a cru à un petit frère, à un jeune frère, en qui on a vu vraiment des qualités. Et on a voulu l'accompagner tout simplement. C'est comme ça, il nous a grugé. Qu'en est-il de vos différents clubs? Les clubs ont été retirés ou bien ces clubs-là participent au Quinquennat 2023? Bon, certains clubs ont été retirés, dont Bio MC, Abobo MC, beaucoup de clubs ont été retirés. Mais certains clubs aussi ont vu leur président remplacé par... C'est les présidents là même qui ont payé la caution. Exactement. Par des influenceurs que vous voyez un peu dans le showbiz, sans citer de nom. Voilà, de façon injuste. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui concrètement? Nous ne demandons rien d'autre que le remboursement intégral de nos fonds. Tout simplement. Voyez-vous, tu montes dans un taxi et à un point zéro, le taximan dit que bon, mon ami descend, je vais continuer parce que je ne vais plus là-bas. Si tu as donné ton argent au taximètre, la logique aurait voulu qu'il te rembourse. Là, tu prends un autre taxi pour aller. Non seulement il te fait descendre de sa voiture et il continue avec ton argent. On peut qualifier ça de braquage ou bien d'anarque. Donc, bon, mon mot de fin, c'est pour interpeller le gouvernement ivoirien. Surtout, les Ivoiriens sont beaucoup émotionnels. Dans cette histoire, c'est la première fois que moi j'ai réagi comme ça, parce que j'ai observé beaucoup sur les réseaux sociaux. D'aucuns pensent que nous avons un problème particulier avec le frère Jonathan Morrison. Mais non. Tout simplement, si on se débarrasse des émotions et qu'on jette un regard dans le fond du problème, on verra que ce sont les jeunes opérateurs économiques ivoiriens qui ont été anarqués simplement par Jonathan. Donc, le bon sens veut que nous fassions à autrui ce que nous voudrions qu'on nous fît. Jonathan Morrison n'accepterait pas, en tout cas, ce qui nous arrive actuellement. Jonathan qu'on connaît là, il ne peut pas accepter. Mais pourquoi faire ça? C'est frères que nous sommes. C'est une fête de football. On a voulu participer. Si tu penses que ça ne marche plus, tu nous rembourses notre argent. Chers frères, voici un peu ce que je pouvais dire sur donc, la question.